Avant de commencer à animer ou encore créer des choses, on va quand même vérifier quelque chose, c'est la dimension de nos compositions. Les fichiers Illustrator que je vous ai fournis étaient en 1080 par 1080, donc normalement à l'intérieur d'After Effects, les dimensions sont strictement les mêmes. Donc si je regarde le cycliste, on est bien ici avec une composition qui est en 1080 par 1080, si je sélectionne le logo, eh bien ce sera pareil, et si je sélectionne le vélo, ce sera pareil. J'ai fait le choix de cette dimension tout simplement parce que c'est un format standard Instagram par exemple. Alors après, bien entendu, libre à vous de modifier les dimensions de vos compositions, ça dépendra bien entendu dans quel cadre vous voulez les importer, mais si j'ai un conseil à vous donner, restez dans un 1080 et à la limite après vous prendrez la composition et vous irez la mettre ailleurs. Donc on commence par logo vélo, celui-ci. Je vais pas le laisser tel quel, ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà dans un premier temps lui créer un arrière-plan, donc je vais aller dans calque, nouveau, solide, j'appelle cet arrière-plan BG pour background, et je vais venir ici lui sélectionner une couleur plutôt beige clair, avec peut-être un tout petit peu d'orientation un peu dans les orangés ici, voilà, je fais OK, il se positionne au-dessus de tout le monde, et moi je vais tout simplement le mettre ici. Ensuite, je vais lui donner un léger effet de vignettage. Pour ça, je vais aller dans Effets, je vais aller dans la catégorie Stylize, à l'intérieur duquel j'ai tous les effets de stylisation qui sont à l'origine des plugins de Sycore, donc tous les plugins qui s'appellent CC. Depuis les dernières versions d'After Effects, ils ont remis tous ces plugins et effets d'origine de Sycore dans des catégories qui sont en anglais, ce que je trouve un peu pourri. À une époque, ils les avaient remis dans les catégories en français, mais bon, on va faire avec. Je vais donc choisir CC vignette, et là du coup ça me permet de mettre un vignettage. Je vais juste lui baisser la quantité. Alors ce que je vais faire, si je mets le mode solo, ça me permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe, et là du coup je peux venir jouer sur l'angle de vue par exemple, voilà. En fait je veux vraiment juste avoir un léger effet de vignettage. Je décoche le mode solo, et ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est peut-être réduire la dimension du logo, avant de faire quoi que ce soit. Pour réduire tout, je vais pas venir ici sur l'ensemble des éléments et faire par exemple une échelle de chacun des éléments, parce que là du coup, vous voyez, je perds la disposition. Je vais plutôt faire le choix de créer un objet nul, donc je vais faire calque, nouveau, objet nul, et je vais venir sélectionner tous ces éléments-là et les parenter à mon objet nul, et maintenant c'est sur l'objet nul que je vais faire une échelle, donc je vais venir ici, et voilà, je redimensionne un petit peu tout ça. Après bien entendu, donc 85% c'est pas mal, après bien entendu vous pouvez supprimer tout à fait l'objet nul, et du coup bah, les dimensions restent. Là maintenant si je viens sélectionner chacun des éléments et que je vais dans les échelles, vous voyez que toutes les échelles sont similaires, par contre tout est resté en place grâce au parentage. Maintenant qu'on a fait ça, on va se poser la question du cartouche et du texte, donc on voit ça dans la leçon suivante.